Et selon toi, justement, si on voulait bâtir un business de vente en ligne, pour en revenir un petit peu, je réoriente un petit peu le débat, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ces sujets que on pourrait y passer des heures et des heures. Est-ce qu'il serait préférable de bâtir un business de vente en ligne sur la base d'un système SaaS comme Shopify ou autre, ou un système open source comme PrestaShop et donc être totalement propriétaire de sa solution? Ouais, pour rappeler rapidement, un système SaaS, en fait, c'est tous les fichiers, le code, etc. Appartient à l'entreprise qui vous fournit la boutique en ligne, et du coup, vous n'avez pas la possibilité d'aller les modifier. Enfin, du moins pas trop. Un système open source comme PrestaShop, vous avez accès à tout le code, vous pouvez le modifier, tous les fichiers vous appartiennent et ils sont hébergés sur votre propre serveur. Donc la différence, en fait, elle se fait simplement sur la liberté que vous avez de modifier votre boutique et sur la complexité d'utiliser le système, en fait. Une boutique PrestaShop, vous allez avoir la liberté que vous voulez, et la liberté, elle va de j'utilise le système tel qu'il est et je m'adapte, je le transforme complètement de A à Z, soit via mes propres compétences, parce que soit j'aime bien apprendre le développement et je vais mettre les mains dans le cambouis, hein, comme un mécano, Ouais. soit j'ai un développeur, je contacte un développeur et je travaille avec lui, il peut me faire un truc sur mesure à partir de l'existant. C'est une solution open source comme PrestaShop vous permet de faire ça, en fait. L'autre intérêt aussi, c'est que PrestaShop, le concept de base, c'est que la solution de base n'est pas payante. Vous allez pouvoir la prendre, l'utiliser et sans aucune limite gagner de l'argent avec, sans avoir à débourser de l'argent pour PrestaShop. C'est simplement si vous achetez des fonctionnalités prédéveloppées, donc les plugins ou les modules comme moi je vends, que vous allez devoir débourser de l'argent pour avoir ce module. Shopify, qui est une solution SaaS, en fait, fonctionne différemment. C'est que vous allez payer un abonnement et du coup vous allez devoir payer cet abonnement tout le temps, plus en règle générale des commissions sur chaque vente que vous allez faire. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir un système qui fonctionne tout de suite, en fait. En 5 minutes, vous allez pouvoir avoir votre boutique, vous allez pouvoir ajouter vos produits et vous allez avoir quelque chose de robuste, parce que les équipes de Shopify sont toujours là pour mettre à jour leur outil, pour corriger des bugs, etc., etc. PrestaShop travaille aussi sur sa solution pour la mettre à jour, mais c'est à vous de faire les mises à jour et ça peut générer des problèmes, surtout si vous avez commencé à justement mettre les mains dans le cambouis, en fait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je conseillerais quelqu'un qui se lance, qui n'a pas de compétences et qui n'a pas de besoin très spécifiques, de partir sur une solution comme Shopify qui va être beaucoup plus simple et qui va lui permettre de gagner de l'argent beaucoup plus vite, en fait. On peut créer sa boutique dans la journée et commencer à faire des ventes. Si on a moyen d'attirer du monde dessus, on peut commencer à faire des ventes le lendemain, en fait. Avec PrestaShop, ça va être plus long, clairement plus long, et il y aura plus d'embûches pour vous lancer, en fait. Maintenant, une fois que vous êtes sur Shopify et que vous faites un bon chiffre d'affaires, rapidement, c'est pas l'abonnement qui vous embêter, c'est plutôt la commission qu'ils vont vous prendre sur les ventes. Et là, vous allez commencer à vous demander, est-ce que ça mériterait pas que justement je me débarrasse de cette commission qui me coûte assez cher. Et en fait, le calcul est assez simple à faire. En fait, c'est que vous faites des devis auprès de développeurs pour voir un petit peu combien ça vous coûterait de reproduire votre boutique actuelle pour la mettre sur un PrestaShop et rajouter les fonctionnalités que vous avez besoin en plus. Et vous regardez si rapidement vous récupérez vos commissions, si ça fait la balance, en fait, si ça fait l'équilibre, tout simplement. Donc moi je partirais plutôt sur une solution SaaS comme Shopify pour après finir sur PrestaShop et avoir beaucoup plus de liberté. Oui, voilà, c'est commencer sur un système qui est peu onéreux, mais qui demande qui est légèrement plus onéreux, pardon, comme Shopify, mais qui ne demande aucune connaissance technique. Et une fois que le business tourne, passer sur un système propriétaire, entre guillemets, ou plutôt open source comme PrestaShop, qui vous permet, vous, d'être propriétaire de votre magasin en ligne, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, alors j'ai pas l'abonnement en tête de Shopify, mais on est peut-être à une trentaine d'euros, je pense. Oui, on doit être sur 29, du 29 euros, mais je voilà. sais plus également non plus. 29 euros par mois, et après des commissions sur vos ventes. Clairement, si vous vous lancez dans le e-commerce, la commission sur les ventes, ça va pas forcément vous poser de problème, parce que vous allez peut-être pas en faire des ventes au début, faut être conscient de ça. Et les 29 euros par mois, c'est un investissement qui est quand même ultra faible. Donc en fait, la problématique, c'est que si vous allez vers la solution gratuite qui est PrestaShop parce que vous voulez pas dépenser ces 29 euros par mois, combien de temps vous allez mettre en plus pour lancer votre boutique en prenant cette solution? Si vous mettez 1 mois et demi ou 2 mois à lancer votre boutique, les 29 euros, vous les avez déjà perdus, parce qu'en fait, vous auriez sûrement réussi à faire des ventes. En fait, vous avez peut-être réussi à faire des ventes dans vos 2-3 premiers mois
avec Shopify, vous seriez déjà lancé au bout de 2 jours, que si vous mettez 3 mois à vous lancer avec PrestaShop, bah là vous perdez des ventes pendant ces 3 mois en fait. Donc Mais finalement, d'autant que sur PrestaShop, il faudra quand même payer un hébergement à un nom de domaine. bien sûr, après Donc le coût n'est l'hébergement pas de zéro, quoi. non, le coût est pas complètement de zéro. Après, oui, c'est vrai que Shopify te fait économiser ça. Après, un hébergement mutualisé, si t'as pas un trafic de fou, ça peut suffire. Et on est sur des choses assez OVH fait des prix relativement imbattables, il me semble. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais on est à moins de 10 euros par mois sur Oui, sur sur un de l'hébergement hébergement. mutualisé. Bon, on n'est pas sur l'hébergement ultra performant, mais au moins ça permet d'avoir un site en ligne. Et je regardais justement les tarifs de Shopify juste pour tenir informé. Là, on est à partir de 29 dollars mensuels. On a un autre forfait à 79 dollars et enfin le dernier forfait Shopify avancé à 299 dollars par mois. Donc, s'il y a des personnes intéressées, je vous laisserai aller voir sur le site shopify.com et puis regarder un petit peu tout ça. Revenons-en au